Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la résolution des équations différentielles du premier ordre. Ce n'est pas un cours de maths, je vais juste vous donner une méthode pour résoudre ces équations différentielles, une méthode qui est juste, mais je ne vais pas vous faire de démonstration. Si vous voulez tout connaître des équations différentielles, je vous renvoie à un cours de mathématiques que vous aurez en première ou en deuxième année à l'université. En tout cas, pour nous, à l'université Savoie-Mont-Blanc, ce sera en première année. Euh, donc, on va résoudre un type d'équation bien particulier, et ce sera vraiment ce type-là sur lequel on va se concentrer, qui est présent en mécanique du point dans ce semestre-ci. Alors voilà, on va s'intéresser aux équations différentielles du premier ordre qui ont cette forme, donc ax point plus b, y point plus b, y égale c. Y, c'est une fonction, et le but de tout ce qu'on va faire, c'est de trouver la bonne fonction y pour que cette équation soit satisfaite. Ici, vous avez donc y, et ici, vous avez la dérivée première de y, une dérivée par rapport au temps, puisque je fais un lien avec la physique, mais ça pourrait être une dérivée par rapport à x, ça pose pas de problème. Donc là, j'ai écrit sous forme dérivée par rapport au temps avec le point. Et ici, on va s'intéresser à des équations qui ont vraiment cette structure. On a a qui est une constante, b qui est une constante, on dit que les coefficients sont constants, et de l'autre côté, qu'on appelle le second membre de l'égalité, eh ben, on a également une constante. Donc vraiment, je vais vous présenter comment on résout ce type d'équation, et je n'irai pas plus loin. Vous verrez en maths comment on résout toutes les équations différentielles du premier ordre. Alors, on va faire 4 étapes pour résoudre cette équation différentielle. La première étape, c'est rechercher une solution qu'on dit générale sans second membre. Donc on va prendre le second membre ici, on va le mettre à 0, et on va chercher une solution qui n'est pas la solution de mon équation, c'est une solution intermédiaire qu'on appelle la solution générale, et donc je vais mettre un petit indice G pour dire général dans mes équations. Donc je vais résoudre yg point plus byg égale 0. Pour cela, je vais poser que yg est égal à a exponentielle de alpha t. Ça va toujours marcher, mais je vais le poser là sans le démontrer. Vous allez le démontrer en maths. Et si je fais ça, je peux calculer simplement la dérivée. La dérivée de yg par rapport au temps, ma variable c'est le temps ici, ça va me donner alpha a exponentielle de alpha t. On n'a que le exponentielle de alpha t à dériver, puisque a est une constante, et on obtient cette formule. On remarque que finalement, on retrouve a exponentielle de alpha t ici, et ça c'est yg, donc en fait, finalement, la dérivée c'est alpha fois yg. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre l'équation que je veux satisfaire, en supposant ça, et je vais remplacer finalement yg par alpha yg, et on va voir ce qu'on obtient. Donc on obtient a alpha yg plus b yg est égal à 0. Vous voyez qu'on peut mettre yg en facteur, et on se retrouve avec le produit de deux objets, de deux facteurs. On a yg fois a alpha plus b. Pour que ça, ce soit égal à 0, il y a deux possibilités, soit yg est égal à 0, soit a alpha plus b est égal à 0. Le cas où yg est égal à 0 n'a pas vraiment d'intérêt en physique. Enfin, il peut en avoir quand même dans certains cas, mais je vais l'exclure pour l'instant. Vous allez voir que je vais le récupérer après. On va s'intéresser plutôt au cas où a alpha plus b est égal à 0. Là, ça va marcher. La seule inconnue que j'ai dans cette formule, c'est alpha. Donc finalement, si je prends alpha égale moins b sur a, cette équation est satisfaite, donc celle-là est satisfaite, donc celle-là est satisfaite, et j'ai gagné. Donc je vais remplacer dans yg ma formule alpha par moins b sur a, et j'obtiens yg égale a exponentielle de moins b sur a fois t. A appartient à R. Or, tout à l'heure, j'ai dit que celle-là, cette solution n'avait pas d'intérêt. En fait, je la récupère ici, puisque si je peux prendre a en prenant n'importe quelle valeur de a dans cette formule, je peux toujours prendre a égale 0, et je me retrouve avec yg égale une constante égale 0, et donc on récupère la solution que j'avais exclue ici. Donc finalement, on pourrait retirer le fait que j'ai barré là, et dire que la solution générale est sous cette forme. Voilà, ça va être l'étape la plus compliquée, on vient de la faire. Je vous demande de savoir la faire parce qu'elle est intéressante à manipuler, et on va en avoir besoin dans la résolution des équations différentielles du deuxième ordre qu'on verra dans une prochaine vidéo. Alors une fois qu'on a ça, on va passer à une deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est la recherche d'une solution particulière, cette fois-ci avec le second membre. Donc cette solution particulière, je lui donne un indice P pour particulière, et donc je vais prendre mon équation complète, AYP point plus BYP égale C, et en fait je veux chercher une solution possible de cette équation, et tous les moyens sont bons pour trouver une solution, et donc là, l'astuce, c'est de dire qu'on va chercher une solution qui a la même forme que le second membre. Donc ici, vous avez un second membre qui est une constante. Je vais donc supposer que yp est une constante que je vais chercher à déterminer. Si yp est une constante, sa dérivée est très simple à calculer. La dérivée d'une constante, c'est 0.
Donc voilà, ça c'est une fonction constante, je dérive, j'ai toujours 0. Et donc, si j'injecte maintenant, je remplace yp ici, yp point ici par 0, et j'obtiens tout simplement que byp est égal à c. Et donc, j'en déduis qu'une solution particulière, c'est yp égale c sur b. Donc là, vous venez de trouver une solution particulière. Ce que je vous ai dit ici, donc là je fais une toute petite aparté, ça va marcher en fait, cette façon de procéder va marcher dans tous les cas. Il va toujours falloir chercher une solution qui a la même forme que le second membre, ça peut être de plus en plus compliqué, et donc là vraiment on va se concentrer sur le cas le plus simple, une constante, mais en fait vous pouvez imaginer que si on avait, je sais pas, une exponentielle, on va chercher une forme en exponentielle, si vous avez un logarithme, vous allez chercher une fonction en logarithme, quoique ça va être un peu plus compliqué. Enfin voilà, il va falloir chercher avec la même forme que de part et d'autre de votre égalité. Vous verrez ça plus profondément en mathématiques. Alors maintenant, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est toujours la plus simple, mais il faut bien la faire en troisième. On fait la somme de notre solution générale et de notre solution particulière pour obtenir l'ensemble des solutions de l'équation complète. Donc on va dire que la solution de cette équation qu'on cherchait au début, c'est YG plus YP. Et là, je vais vous faire une petite démonstration. Donc vous n'aurez pas à faire ça à chaque fois, c'est juste pour vous justifier le fait qu'on fait cette troisième étape qui va très très vite. Si je suppose que Y est égal à YG plus YP, alors Y point c'est égal à YG point plus YP point, la dérivée. Et donc, si je prends cette formule, l'équation que je veux satisfaire, et que je remplace Y par ça, et Y point par ça, et j'obtiens ça. A YG point plus YP point en facteur, plus B facteur de YG plus YP, et ce que je vais faire, c'est que je vais manipuler un petit peu ça, je vais mettre tout ce qui est YG d'un côté et tout ce qui est YP de l'autre, donc je me retrouve avec A YG point, puisque le A multiplie le YG point ici, B YG, voilà, donc là j'ai tous les termes en YG, et puis je vais avoir A YP point, que je retrouve là, et plus B YP de ce côté-là. On a choisi notre fonction YG pour que ça c'est l'équation sans second membre, ça fait 0. On l'a choisi pour ça, on a choisi YG pour que ça fasse 0. Donc ça, je peux vous dire, ça fait 0, avec la formule que j'ai trouvée précédemment à l'étape 1. Et on a choisi YP pour que ça, ce soit égal à C, puisque c'est une solution particulière. Donc finalement, on se retrouve avec l'ensemble, ça plus ça égale C, et on montre bien que finalement, YG plus YP donne bien, dans notre équation, donne bien C, donc satisfait l'équation initiale. Voilà, donc ça c'est la démonstration que on a trouvé finalement une solution à l'équation différentielle. Alors plus précisément, on n'a pas trouvé une solution, on a trouvé l'ensemble des solutions, puisque dans cette équation, si je la réécris, donc là j'ai remplacé YG par ce qu'on a trouvé, YP par ce qu'on a trouvé, et dans cette équation vous avez A, et A pour l'instant, il appartient à R, et donc on peut le choisir n'importe comment dans R, ce sera solution de cette équation. Alors c'est là où justement il y a une quatrième étape, parce que moi en physique, enfin nous en physique pardon, ce qu'on va vouloir faire c'est trouver la solution à notre problème. Et donc on va le plus souvent avoir une condition qui nous impose une valeur de A. Donc c'est la quatrième et dernière étape qu'il faut faire absolument en dernier, ne la faites pas au début, sinon vous allez faire une erreur. On va déterminer A. Une fois qu'on aura déterminé à partir d'une condition connue, on aura vraiment trouvé la solution de notre problème avec les conditions de notre expérience. Donc là, on va prendre une condition juste pour montrer un exemple. Supposons par exemple que à t égale 0, donc à t égale 0, je veux que ma fonction soit égale à 0. Donc y quand t est égal à 0 est égal à 0. Donc je vais prendre cette équation-là, et je vais calculer cette équation-là, qui est valable pour tout t, je vais la calculer à t égale 0. Donc je vais remplacer t ici par 0. Et ça, je veux que ce soit égal à 0. Donc là, vous avez A exponentielle de moins B sur A fois 0, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1, et je me retrouve avec A plus C sur B est égal à 0. Et donc, je vais pouvoir calculer la valeur de A, qui me permet d'avoir ma condition initiale, A doit être égal à moins C sur B pour que ça fasse 0. Donc finalement, avec ma condition initiale, je n'ai plus qu'une seule et unique solution à mon problème, c'est y égale moins c sur b, exponentielle de moins b sur at, plus c sur b. Et en règle générale, on n'écrit pas ça sous cette forme, parce que vous voyez que c sur b intervient deux fois, on peut donc le factoriser. On va écrire plutôt cette équation sous la forme de y égale c sur b, facteur de 1 moins exponentielle de moins b sur a fois t. Alors, maintenant, je vous ai présenté comment résoudre ces équations. Ce que je vous demande de faire, c'est travailler ces quatre étapes pour être capable de les faire vous-même
En aucun cas, vous devez apprendre ce résultat par cœur, parce qu'il sera juste que dans certains cas, et donc n'apprenez pas cette formule. Il faut travailler les 4 étapes, et vous allez voir, en le faisant un certain nombre de fois, vous finissez par comprendre et les maîtriser, et au final, ça devient très naturel de résoudre ces équations différentielles du premier ordre avec ces 4 étapes. Voilà, donc je vous invite à essayer de faire des exemples. WIMS sera là pour ça, pour ceux qui sont à l'Université Savoie-Mont-Blanc, vous avez des exercices WIMS qui vous permettront de travailler la résolution de ces équations différentielles. Et bah bon travail et à bientôt.